Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, j'espère que... On va voir une poussière qui vient de passer derrière. J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche. On a vu que ça allait être une semaine un petit peu compliquée avec des hauts et des bas. Donc, on va essayer de se donner la pêche mutuellement, de se redonner la banane mutuellement pour ces énergies pas top, mais en même temps pas top trop quoi. Donc voyons voir un petit peu comment ça se passe en parlant de ces énergies-là. On a, ouais, et là aujourd'hui, on a un petit peu des ombres au tableau, on est un petit peu dans des pensées négatives. On va essayer vraiment au maximum d'aller chercher le positif. On avait vu pour les énergies de la semaine qu'il fallait se faire un petit peu violence pour aller les chercher. Là, c'est un petit peu ça. On va essayer d'aller chercher le soleil. Possiblement au niveau du cœur. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau de la famille de cœur, ça peut être au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on sent que là, on se pose des questions sur des domaines un petit peu très importants de notre vie, des domaines qu'on a tendance à mettre en avant. En général, c'est le sentimental ou le pro. N'oubliez pas de vous mettre en avant, vous aussi. Ouais, avec la carte du foyer, on a aussi la carte ici de la montagne. Il y a des obstacles, on sent qu'il y a des obstacles qui sont présents par rapport à soi, par rapport à qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir. Une féminine qui semble se poser quelques questions par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je peux virer? Je vais arriver à faire le focus. Voilà. Qu'est-ce que je peux virer? Qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce qui est vraiment... Là, c'est pas spécialement qu'est-ce que je peux garder, c'est vraiment qu'est-ce que je peux enlever. Qu'est-ce qui est en trop, là, qui me prend mon énergie, qui me prend un petit peu tout, et qui n'est plus du tout à sa place ici. Je sens qu'il y a beaucoup de questions au niveau sentimental et professionnel, et que... du coup, le perso, on va dire, empathie un petit peu, parce qu'on possiblement que du coup on est centré sur ces deux domaines-là et que le perso on va le mettre un petit peu de côté quelque temps. Ce qui est assez paradoxal étant donné que on sent que on se reclue un petit peu par rapport à tout ce qui se passe. Il y a des espoirs. Alors là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a des espoirs par rapport à un engagement, il y a des espoirs par rapport à une déclaration, à ce qu'il y ait des changements, du mouvement au niveau sentimental ou au niveau pro. Par exemple, vous pouvez justement vous dire, bah, je me sens plus très bien dans mon boulot là, les collègues, je m'entends plus du tout avec, ou ils me tapent sur le système, ou je me rends compte que leur façon de voir notre métier n'est pas du tout comment moi je vois cette branche. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être les deux même. Se dire, bah, est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je continue? Est-ce que j'éprouve vraiment du plaisir dans ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment du plaisir à être avec cette personne malgré ses défauts? Il y a beaucoup de questions là qui semblent tourner depuis un petit moment, depuis le début du portail de février pour les féminins. Et par rapport à ça, c'était un conseil qu'on a vu aussi durant la semaine, on vous demande de rester ancré. Parce que là, votre mental, notre mental, je m'inclus dedans aussi, est en train de partir en vrille dans tous les sens. Et là, on a vraiment besoin de se forcer à aller chercher le positif. Là, moi, le message que j'ai, c'est surtout en ce mercredi, milieu de semaine, tout ça. On est vraiment sur le côté fais attention parce que là, l'ego est vraiment très présent. Et il va te mettre des pensées négatives dans la tête alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. On avait vu aussi qu'il y avait beaucoup d'énergies négatives qui essayaient de nous attaquer, ce que moi personnellement j'appelle les énergies de l'ombre, qui vont essayer de mettre un petit peu à mal les êtres de lumière. Et donc là, les décisions qu'on va prendre cette semaine ne sont peut-être pas les bonnes. Parce que justement, elles vont être inspirées par tout ça et être influencées surtout par tout ça. Donc là, j'ai envie de vous dire que si en ce moment vous avez envie de prendre des décisions, c'est pas le bon moment.
laissez un petit peu passer la semaine. On a vu que normalement ce week-end, ça allait beaucoup mieux. Là, on est en train vraiment d'être un petit peu parasité par rapport à tout ça. On me dit surtout par rapport à votre polarité masculine. Alors, ça peut être votre autre, ça peut être aussi votre propre polarité masculine à vous, c'est-à-dire le fait d'être dans l'action. Et que du coup, tout ce qui va être question de me poser des actions et tout risque d'être un petit peu faussé. Donc là, par exemple, si vous avez des pensées négatives par rapport à votre autre, dans le sens non, mais c'est bon, je commence à en avoir ras-le-bol de cette personne et va falloir que ça s'arrête et tout machin. Essayez de ne plus y penser et de reporter cette question-là à la fin de semaine, voire à la semaine prochaine. Si vous êtes toujours dans cette notion de questionnement par rapport à ça et que vous voyez que ça ne s'est pas calmé, que ça ne s'est pas apaisé, là, effectivement, reconsidérez la question. Repensez-y vraiment avec tout ce qui s'est passé d'ici le reste de la semaine, jusqu'à la semaine prochaine. Au niveau du boulot, par exemple, c'est encore une fois tout ce qui va être mis en action. Toutes les actions qu'on va faire, il va falloir y faire un petit peu attention, dans le sens où ça peut être un petit peu faussé. Est-ce que là, mon travail, ça me saoule, etc. En fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, féminin, c'est surtout, en ce milieu de semaine, pas d'impulsion. C'est aussi un message qu'on avait eu du coup dans les énergies de la semaine et que là on retrouve vraiment avec là on le sent en fait, là on est dedans. Avant c'était une sorte de prédiction si on peut dire ça comme ça, là on est dedans, hein, on est dedans. Donc là ce qu'il va falloir faire c'est amener un petit peu plus la chance au niveau justement de la matière, faire en sorte que cette chance là qui peut nous faire un petit peu défaut en ce moment, elle vienne vraiment complètement, si on peut dire ça comme ça. Recentrage, vraiment très très important. Très 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 important. Et évitons de couper parce que sinon ça va vraiment directement impacter notre foyer. Il y a un risque comment dire, de le regretter après. Donc si c'est vraiment juste, ça peut attendre encore, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça peut attendre encore 5 jours. Si c'est vraiment ce qu'il y a à faire, ça peut attendre 5 jours. Parce que là, on dit, vous avez l'impression qu'il y a une notion de je vais louper le coche, en fait. Pas du tout. Mais ça, c'est un petit peu ce que, on va dire, les énergies négatives, les énergies de l'ombre, essaient de vous faire dire, parce que dans cette impression d'urgence, bah forcément, on ne prend pas les bonnes décisions. Donc là, vraiment, le conseil pour les féminins, c'est ne pas se hâter. Cher Hobbit. Y aller doucement. Vraiment tout doux. Vous voyez, on sent qu'il y a vraiment du parasitage ici avec la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, du hibou, c'est les piaillages. Les gens qui parlent, les gens qui sont jaloux, les gens qui bombardent d'énergie négative parce qu'ils voient que vous êtes en train de progresser, ils voient que vous êtes en train d'évoluer, ils voient que vous êtes en train de devenir de plus en plus heureux. Et malheureusement, dans la vie, dans notre monde, il existe des gens qui n'ont pas envie que vous soyez heureux et qui, ça les saoule, vraiment, vraiment. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, tout comme ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Quelqu'un que vous voyez dans les transports en commun, que vous prenez le même bus tous les matins, ou quelqu'un que voilà, vous avez bousculé dans la rue et puis vous en êtes même pas rendu compte, vous n'êtes pas excusé. Je sais pas, cette personne était mal lunée, elle vous a porté le mauvais œil, peu importe. Mais il y a cette notion de faire attention à nos décisions. Parce que il y a tout ça un petit peu qui est là en ce moment et qui fait que, encore une fois, on risque de le regretter après. Vous voyez ça? La carte des lettres avec la carte du fouet, c'est vraiment ça. On risque de le regretter après. On risque de se flageller après. Et de se dire, putain, pourquoi j'ai pris cette décision-là? J'aurais pas dû. Réfléchissez-y. C'est vraiment le truc que me disait ma grand-mère, c'est, tu sais, si tu penses à un truc et que tu veux le faire tout de suite, si tu en as vraiment envie, t'en auras encore envie plus tard. T'en auras encore envie dans 3 jours, t'en auras encore envie dans 5 jours. Et là, tu sauras que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire et que c'est vraiment un projet qui te porte.
Bon, ouais, elle me disait ça parce que je suis un petit peu dépensière compulsive. Donc, elle me disait, si tu as encore envie de l'acheter dans 5 jours, c'est vraiment que tu le veux. Et ça a sauvé pas mal mes finances quand j'étais ado. Même si je sais pas si on peut vraiment parler de finances quand on est ado, parce que... Ouais, non, on peut pas vraiment parler de finances quand on est ado. Bref, c'est encore un long débat, ça. Tac, 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 tac. On a la notion de mouvement, vous voyez, les souris, pareil, les souris qui grignotent votre mental, les souris qui grignotent votre émotionnel, qui grignotent votre fatigue. Les souris, c'est l'emprise des autres. Et là, on sent que, vous voyez, on a la carte du bateau, on s'en va de ça. On a la carte du cavalier, on s'en va de ça. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez sur le site le désenvoûtement ou le nettoyage pour virer les énergies négatives et le désenvoûtement pour virer la magie noire. Si vous ne savez pas si vous avez de la magie noire ou pas, parce que c'est une question qu'on peut se poser à différents moments de notre vie, je vous mets dans la barre d'infos ou dans la petite fiche là-haut, en tout cas je vous mets quelque part, quelque part sur cette vidéo, un lien vers une vidéo qui explique comment savoir si vous avez de la magie noire. C'est des symptômes, c'est très clair, c'est-à-dire que soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas, soit la vidéo vous parle, soit elle ne vous parle pas. Si elle vous parle, et si vous avez beaucoup de points sur tout ce qui est cité, c'est qu'effectivement, vous avez de la magie noire. Sinon, c'est que tout va bien. Enfin, tout va bien. Et qu'un nettoyage suffit. Pardon. Ouais, vous voyez, on a encore les obstacles par rapport au foyer. On a encore les obstacles par rapport à cette notion de se sentir bien en soi, se sentir chez soi. Là, on a vraiment cette notion de parasitage. Le chez soi, ça peut être justement cette notion de tête, parce que le plus grand des chez soi, encore une fois, comme le disait notre chère Céline Dion, c'est là où est notre cœur. Ancrage par rapport à ces énergies noires-là. Ok, on va y voir avec le normand, qui est un petit peu similaire, hein, qui est un petit peu beaucoup similaire au tarot de Titania quand même. Je suis désolée si je vais un peu vite. Et j'aimerais faire une vidéo un petit peu plus courte. Parce que je sais que parfois on n'a pas spécialement le temps de regarder une vidéo qui dure 45 minutes minimum. Voire même 50 minutes minimum. Du coup, je voudrais faire une vidéo un petit peu plus rapide, un petit peu plus courte. Pour ceux qui n'ont pas trop le temps, etc. Tac, 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 tac. Ouais, les obstacles. On a des obstacles à aller de l'avant parce qu'il y a des... c'est pas spécialement que des énergies négatives. On peut pas tout reporter non plus sur les énergies négatives, la magie noire et tutti quanti. Mais on a vraiment cette notion de... Il y a quelque chose qui... Il y a notre ego, en fait. On va dire ça comme ça. Il y a notre ego qui nous empêche, qui nous met ces blocages-là. Encore une fois, on avait cette notion de changement. On avait cette notion de quelque chose qui avance, qui va de l'avant. Mais ça fait un petit peu peur, toute cette question de changement, et que du coup, on va se mettre à la fois des barrières nous-mêmes, à la fois l'univers, à la fois machin, par la loi d'attraction, tout ça. Des choses par rapport à l'inconscient notamment, et que pour contrer ça, il faut vraiment aller chercher le positif. Il faut vraiment se forcer à aller voir du côté positif, à contrer une énergie négative, une pensée négative, pardon, par une pensée positive. Là, ça va vraiment être très important en ce milieu de semaine. Donc, milieu de semaine, c'est mercredi, jeudi. On peut même dire plus ou moins vendredi. Il y a l'escalier, donc là, c'est les décisions. Vraiment, attention à ces décisions-là, attention à ne pas être dans l'impulsivité. On a encore cette carte qui symbolise que l'ego est particulièrement présent.
et qu'il y a ce côté très lunatique, du coup, chez les féminins. On va aller voir un tout petit peu du côté relationnel. On va voir comment ça se passe au niveau relationnel pour les féminins. On a quelque chose qui bouge. Alors, qui bouge dans quel sens, ça, à voir, selon votre situation. On a une envie de protection par rapport au relationnel. Inconsciemment, vous sentez que vous allez un petit peu vous mettre à l'écart par rapport à des gens qui pourraient vous critiquer, par rapport à des gens qui n'ont pas spécialement envie que ça marche avec votre autre, parce que justement, dans leur vie, peut-être que ça va pas, peut-être que leur mariage, ils se rendent compte qu'ils sont pas avec la bonne personne, etc., etc. Inconsciemment, on va se protéger et même si en ce moment ça va pas trop avec votre hôte ou qu'au contraire ça va, bref, à partir du moment où vous avez envie de parler justement de votre relationnel, vous sentez que avant même de commencer, vous allez vous taire ou alors vous allez reformuler le sujet pour passer sur autre chose. Genre, ah oui, mais moi par exemple, votre hôte s'appelle Michel. Au lieu de dire Michel, vous allez dire, ah oui, moi avec... je vais peut-être pas te parler de Michel en fait. Moi avec Pascal, mon frère, on a fait ça, etc., etc. Parce qu'il y a ce côté où non, il faut pas que j'en parle et encore moins avec cette personne-là. Ça, là, je vais le garder secret, je vais le garder caché parce que j'ai pas envie que cette personne m'envoie des énergies négatives. Et c'est vraiment un système de protection qui va être totalement inconscient. Peut-être que vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais il va y avoir une sorte de sentiment de malaise en fait à l'intérieur, un sentiment de protection de ne parle pas de ça et ne parle pas de ça avec lui ou avec elle. On a envie de protéger la relation. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, peu importe, mais on sent que on se protège de ces énergies négatives qu'on peut vous envoyer, qui peuvent être particulièrement présentes. Et vraiment, on peut se protéger aussi des remarques qu'on n'a pas spécialement demandées. Hein. Ouais. La protection. On se protège de ce qu'on sent ne plus être bien, on va dire, au niveau sentimental. Ok, alors, passons maintenant au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir pour les masculins comment ça se passe. On se sent emprisonné, on se sent bloqué. Il y a des engagements qu'on n'arrive pas à tenir. C'est parce qu'on ne le veut pas.
Il y a l'envie de vouloir les tenir, il y a l'envie de vouloir mettre des changements en place. Mais ça ne suit pas au niveau de la matière. Du coup, on essaie de ruser un petit peu pour essayer de mettre tout ça en place. C'est comme si, vous savez, en ce moment, la notion de temps revient beaucoup chez les masculins en mode « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, j'y arrive pas, je galère. Et je sens vraiment quelqu'un qui, dans une journée de 24 heures, va fractionner sa journée en mode bah là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça. Plutôt que de tout mettre sur, par exemple, une semaine ou sur plusieurs jours, on va essayer de tout caser en une seule journée. Le truc, c'est que c'est à la fois c'est pas ce qu'il faut faire et à la fois il n'y a pas le choix. J'ai vraiment cette notion de j'ai pas le choix. C'est comme ça qu'il faut que ça se fasse, j'ai pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de il y a pas de temps en fait. Là aujourd'hui c'est la journée de par exemple je dois aller chercher machin à son cours de théâtre, je dois aller chercher le gâteau de l'anniversaire de truc bidule. Je dois aussi aller chercher ma mère à l'aéroport. Et puis, je dois aller à cette conférence, et puis il y a aussi ça à faire, et puis il faut aussi faire le repas, et puis il y a plein de choses à faire dans une seule et unique journée, et on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas assez de temps. Une journée, ça n'a que 24 heures, et encore, on ne compte pas le temps de sommeil. Parce qu'il faut dormir. C'est assez ironique que ce soit moi qui dis ça. Mais il faut dormir. Mais on sent qu'on essaie de ruser un petit peu en mode si, je peux tout caser dans une journée. Non. La réponse est non. On ne peut pas tout caser dans une journée. On ne peut pas caser 45 000 activités dans 24 heures. C'est pas possible. En prenant en compte le temps de sommeil, on va dire qu'on enlève 6 heures. C'est pas possible. C'est pas possible. Sans compter les horaires d'ouverture des magasins, des théâtres, des ciné, des machins, des trucs. Mais j'ai vraiment ce truc de... en plus... J'entends, mais ça aurait pas dû finir à cette heure-là. Parce qu'on est tellement trop accaparé par je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça, que le temps file et défile. Et genre, par exemple, on pense qu'on va mettre... ça, je pense que ça nous est tous arrivé. Je vais mettre 20 minutes pour faire les courses. Et on ressort du magasin 1 heure après. Et là, c'est l'hécatombe. Et c'est là où masculin se rend compte en fait qu'on manque de temps. C'est vraiment dans cet exemple des courses là, de je vais vraiment prendre 20 minutes. Et puis finalement, ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Et il y a ce côté très je prévois ça et en fait il se passe ça, qui est très déstabilisant pour les masculins. Donc on a pas mal de blocages. Là, on se pose beaucoup de questions par rapport à un petit peu les choses de la vie. Pareil, masculin comme les féminins, hein, on vous rappelle qu'il faut voir d'abord les polarités en soi avant de voir les polarités incarnées. Ne regardez pas cette vidéo pour quelqu'un d'autre, mais surtout pour vous. Après, c'est pas à moi de vous dire comment regarder une vidéo. Mais moi, s'il y a un mode d'emploi sur les vidéos, comment je l'ai fait, c'est comme ça. C'est attention à l'impulsion. On avait vu qu'il y avait des énergies négatives qui venaient surtout s'attaquer à la polarité masculine de chacun. Donc notre polarité masculine, je vais y arriver. Notre polarité masculine en soi, même chez les féminins, dans le sens où tout ce qu'on va vouloir mettre en action va être parasité, on va dire, par ces énergies négatives. Et du coup, en ce qui concerne les masculins, forcément que ça va être beaucoup plus présent. Là, je sens vraiment... là, on part un petit peu sur du sentimental. Mais je sens vraiment quelqu'un qui, par exemple, doit aller voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'apprécie beaucoup ou qui l'aime beaucoup. Ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être meilleur ami, ça peut être une personne qu'on n'a pas vue depuis super longtemps, ça peut être au niveau amoureux. Et on a ces blocages-là qui disent « bah non, tu verras pas cette personne ». Donc, il y a aussi ça, cette notion d'urgence, cette notion de « je suis pressée, il faut que je fasse ça parce que je dois aller voir Marie-Jacqueline plus tard ». Sauf que c'est là où on va se rendre compte que le temps file beaucoup trop vite. Et c'est pas une question de... Bon, c'est un petit peu une question de mauvaise organisation.
Encore une fois, le truc, je veux tout faire dans une seule journée, ça marche pas. Mais c'est aussi le côté où c'est quelque chose qu'on impose. Vraiment, masculin, là, je ne sens pas spécialement maître des choses et je ne sens pas spécialement qu'il puisse faire quelque chose par rapport à ça. Moi, j'ai vraiment une énergie de parasitage. Alors, je ne suis pas du genre à dire que voilà, il y a des énergies négatives pour expliquer que voilà, c'est une comment dire, c'est une excuse très facile en général. Oui, mais là, il y a un blocage, on ne peut pas le régler parce que c'est de la magie noire ou quoi que ce soit. Moi, il faut savoir que pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Atradalia, voilà, ça fait 20 minutes qu'on parle ensemble. Bonjour. Ma spécialité à moi, c'est pas les tirages. Ma spécialité à moi, c'est les soins et notamment les nettoyages. C'est-à-dire que je pense que si je suis sur Terre, c'est justement pour retirer ces énergies négatives. Parce que dans les nettoyages, c'est ça qu'on enlève. Vous voyez, on enlève les énergies négatives qui viennent vous parasiter. Moi, je ne touche pas à ce qui est lumière ou quoi que ce soit. Parce que le fait d'enlever l'énergie négative, ça permet à la lumière de reprendre sa place. De reprendre cette place qui est occupée par ces énergies négatives. Et j'ai aussi cette corde à mon arc, on va dire, de pouvoir voir la magie noire. Chose que on ne peut pas tous voir. C'est pas parce qu'on manipule les énergies qu'on peut voir les énergies négatives ou la magie noire. Surtout la magie noire. Et j'ai pas l'habitude de dire, vous voyez, qu'il y a des énergies négatives pour dire qu'il y a des énergies négatives parce que effectivement c'est l'excuse parfaite. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je suis pas du genre à dire ce genre de choses en général, surtout dans une vidéo générale. Là, vraiment, si je le ressens aussi intensément, c'est pas pour trouver une excuse au masculin ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que c'est là. Et ça, là, c'est ce bon de ce que moi j'appelle l'ombre. Parce qu'il y a la lumière, il y a l'univers, mais il y a aussi son contraire, parce que tout dans l'univers est son contraire. Il y a la lumière, il y a l'ombre, il y a le jour, il y a la nuit, etc., etc. Donc au niveau des énergies, il y a des énergies positives, il y a des énergies négatives. Il y a des énergies négatives qui sont rattachées à rien du tout, tout comme il y a des énergies positives qui sont rattachées à rien du tout, ce qu'on appelle du coup l'univers. Et là, vraiment, je sens ça de manière assez forte. J'ai vraiment cette impression que masculin, il veut bien faire et il veut tout faire. Et au niveau sentimental, encore une fois, on a cette question de je veux être avec cette personne. C'est pas un manque de volonté. Et c'est ça, ce sera un manque de volonté, je vous le dirai. Je pense que depuis le temps, encore une fois, ceux qui me connaissent le savent, je suis très cash. Quand il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à dire. En général, quand vous prenez rendez-vous avec moi, vous acceptez d'entendre même les choses qui sont pas spécialement faciles à entendre. Non pas parce que... comment dire, on va pas brosser les gens dans le sens du poil, en fait. Le but, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est de dire ce qui est. Et là, moi, tel que je le perçois, c'est ma vérité à moi. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais tel que je le perçois ici et maintenant, il y a du parasitage. Il y a quelqu'un, c'est pas spécialement quelqu'un. Pour moi, c'est rattaché à rien. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'essence un petit peu de tout ce qui se passe. Et d'un côté, avec tout ce qui se passe, ne pas avoir d'énergie négative, ça me semblerait un petit peu idyllique. Toute cette énergie, toutes ces émotions d'angoisse, toutes ces émotions de peur, toutes ces émotions de haine, d'incompréhension, etc. par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Russie, que ce soit ailleurs dans le monde, etc., etc. Parce que malheureusement, la guerre n'est pas que en Ukraine et en Russie. Toute cette énergie, toutes ces émotions-là, forment ce qu'on appelle une énergie d'égrégore. Et cette énergie d'égrégore, là, on se la prend en plein dans la face, quoi. On l'avait dit déjà dans le message canalisé pour les êtres de lumière, de justement faire attention à ça. Sauf que féminine autant,
on a, vous voyez, cette force, on a ce sentiment de ça, c'est pas moi. Ça, là, cette décision-là, il faut que j'y fasse attention. Et on a ce côté à l'intérieur de nous où on sait que c'est pas spécialement la bonne décision à prendre et qu'il faut attendre encore un peu. Ne surtout pas agir à l'impulsivité. Certes, il y a l'ego qui est là en mode mais si, vas-y, il faut que tu prennes cette décision-là maintenant, tout de suite, dans l'urgence. Et on a à la fois le cœur qui dit non, attends encore un petit peu. Et Féminine, elle arrive plus ou moins à sentir son cœur. Encore une fois, plus ou moins. Ça dépend des gens, ça dépend de comment on est émotionnellement sur le moment, ça dépend de notre fatigue, ça dépend de beaucoup de choses. Mais masculin, il n'a pas cette protection énergétique-là. Il n'a pas ce côté rapport au cœur, rapport à l'invisible, rapport à tout ça. Et on a ce... Là, ça se ressent vraiment. On essaie de faire ce qu'on peut. Pour contrer un petit peu ça. Mais c'est hyper compliqué. On sent que c'est beaucoup plus compliqué pour les polarités masculines que pour les polarités féminines. Là, vous voyez, on a la carte de la chance. On a la carte ici de... Donc ça, c'est la carte de la chance. On a la carte de, justement, du bouquet. Le bouquet, c'est amener des belles choses. On a la carte de la croix. La croix, c'est avoir la foi. Mais c'est aussi, justement, lutter un petit peu contre tout ça. Si on prend le sens de la croix pour le sens catholique, on va dire, du terme. C'est avoir la foi et lutter contre... alors, on va reprendre le terme biblique, n'en voulez pas. On va combattre le mal. Après, qu'est-ce qui est une notion de bien ou de mal? Le but, c'est pas d'avoir ce débat sur cette vidéo, sinon on va... J'ai dit une vidéo courte et du coup, ce sera pas du tout une vidéo courte. Mais on sent vraiment, vous voyez, que masculin, ici, on doit se battre pour avoir justement ce rapport à la positivité. C'est pas spécialement pour vous rassurer, c'est pas pour vous expliquer les choses. Vous savez très bien que quand il y a quelque chose à dire, on le dit, même si c'est pas spécialement facile à entendre. Si on doit vous dire que cette personne n'en a strictement rien à foutre, cette personne n'en a strictement rien à foutre. Là, c'est pas le cas. Là, on sent quelqu'un qui essaie, mais quelqu'un qui n'y arrive pas. Et c'est contre sa volonté, parce qu'on voit que c'est vraiment quelqu'un qui essaie de faire en sorte que ça marche, quelqu'un qui essaie d'aller faire les courses, quelqu'un qui essaie de réparer le truc chez lui, d'aller chercher, je sais pas moi, les enfants au sport ou à l'école, peu importe, mais de tout faire bien et en même temps de pouvoir voir quelqu'un, de pouvoir voir justement cet autre sur le plan sentimental. Mais vous voyez, on a ici une énergie qui isole, qui amène des blocages. Encore une fois, je vous mets dans la description une vidéo qui vous dit si, que vous soyez féminin ou masculin, si oui ou non vous avez de la magie noire. Parce que ressentir des blocages à ce point, quand il y a la volonté de s'en sortir, l'univers est bien fait. C'est-à-dire que c'est la loi d'attraction. Là, il n'est pas spécialement question, même sur le plan inconscient, de ne pas vouloir y arriver. Là, au contraire, j'ai quelqu'un qui... depuis hier possiblement, depuis hier, a envie de s'en sortir, a envie d'y aller, a envie que les choses s'arrangent. Ressentir autant de blocage alors qu'il y a cette énergie très profonde et vraiment même jusqu'à l'inconscient que ça s'arrange, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et cette odeur-là, parce que ça a une odeur, enfin pour moi en tout cas, ça se traduit par une odeur. C'est une odeur âcre, c'est une odeur un petit peu métallique, un petit peu de rouille, une odeur un petit peu de choses pas très sympas. Vous voyez, on n'est pas sur des œufs pourris, mais voilà, ça a une sale odeur un petit peu de tout ça, et ça trompe pas. Encore une fois, c'est pas pour excuser, c'est pas pour machin. Je dis ça parce que la dernière fois, j'ai eu un commentaire en mode oui, bah c'est facile de tout remettre sur les énergies. Oui et non. Mais là, on a une énergie qui veut isoler. On a une énergie qui cherche à... Que vous soyez flamme jumelle ou pas, on a une énergie qui cherche à séparer, en fait.
il y a quelque chose qui est, vous voyez, il y a quelque chose qui est tapis dans l'ombre, qui bourrine, et qui n'est pas spécialement positif. Je sais que c'est une vidéo un petit peu bizarre. Je suis désolée. C'est toujours très compliqué de parler de ça, surtout sur YouTube, en public, de parler de ça en vidéo, parce qu'il y a toutes sortes de réactions. Encore une fois, ceci est ma façon de voir les choses. Ce sont les énergies que moi, je capte. Il est possible que forcément ça ne vous parle pas ou que moi, ma vision des choses ou quoi que ce soit est totalement contraire à la vôtre. Et il n'y a aucun problème. J'ai ça dans le sens, s'il vous plaît, restez courtois dans les commentaires. Parce que la dernière fois, je me suis fait dézinguer. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un. Ici, la carte des nuages, en général, c'est les nuages qui viennent obscurcir le ciel. C'est les nuages qui annoncent des pensées pas très positives, qui disent que ça va pas être très top. Et là, on a la carte du cavalier. C'est le cavalier qui veut s'en aller des nuages, qui galope vraiment pour partir de ces nuages, pour ne pas avoir la pluie, pour ne pas avoir tout ça, quoi. On a quelqu'un qui essaye de s'en sortir, on a quelqu'un qui essaye d'aller vers du positif, qui fait de son mieux et qui fait tous les efforts du monde pour, pas seulement pour voir son autre, mais simplement pour que les choses s'arrangent. On a quelqu'un qui a eu ce déclic de « c'est bon, maintenant je veux aller vers les choses positives de ma vie. Cette personne est positive pour moi, je veux aller vers elle. » Mais, pareil, vous voyez là, on a la carte de l'engagement. On a la carte de l'engagement, on a la carte de la déclaration, on a la carte que tout le monde veut en amour. Ça, là, c'est la carte des souris. Les souris qui grignotent, les souris qui mangent littéralement votre cerveau, vos énergies. Ça peut être des fuites énergétiques, ça peut être des personnes pas très positives dans votre entourage. Là, on a la carte du fouet. Il y a quelque chose qui va pas... Alors, sans pour autant parler d'énergie, sans pour autant parler de magie noire, sans pour autant parler d'énergie négative, ça peut être des personnes qui sont jalouses. On a vu que dans les féminines, il y avait pas mal de jalousie. De ce côté au niveau sentimental, je ne vais pas parler justement de cette chose-là qui me tient à cœur avec cette personne-là parce que je le sens pas. Il y a une petite alarme de protection qui va dire non, n'en parle pas avec elle. Et là, on demande au masculin de rester droit par rapport à ça. Donc que ce soit des énergies, que ce soit de la magie ou que ce soit des gens, tout simplement, sans pour autant parler d'énergie négative, encore une fois, il y a cette notion de protège-toi, vraiment, ancre-toi. L'ancrage, là, pour les masculins, ça va être extrêmement important. Et en courant à droite à gauche, c'est pas comme ça qu'on peut s'ancrer. Parce que déjà, l'ancrage, c'est être dans le moment présent, c'est être dans ce qu'on fait. Si tu es en train d'aller faire tes courses, mais que tu es en train de te dire, ok, bah du coup, là, il faut pas que j'oublie de faire ça après, il faut pas que j'oublie, par exemple, de sortir le linge, de l'étendre, d'aller chercher, je sais pas moi, Gertrude à son cours de yoga et que je fasse ci, et puis qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir, et puis qu'est-ce que je vais faire, et machin, gna, gna, gna. Si, quand tu fais quelque chose, tu es déjà dans ce que tu dois faire après, c'est pas de l'ancrage. Au contraire. Vous voyez là, j'ai au niveau sentimental pour les masculins, on a la femme. Donc on a soit la polarité féminine, soit une femme, soit quelqu'un qu'on porte en tout cas dans son cœur. On a parce que la féminine, la femme, ça peut aussi représenter quelqu'un qu'on a de doux en fait dans le cœur. Quelqu'un de doux dans notre foyer, dans notre vie, en gros. Là, on a la carte du jardin. Le jardin secret, les choses qu'on veut cacher, les choses qu'on veut garder pour soi, parce que justement, c'est doux. C'est notre secret à nous, et c'est notre secret qui nous fait du bien, et que si on en parle avec les autres, ce sera plus un secret. Et surtout, les autres, il y a ce côté où les autres vont le ruiner. C'est un petit peu le projet... c'est un petit peu l'idée du ne parle pas de tes projets, la réussite se chargera du reste. Parce que les autres vont essayer de t'empêcher d'atteindre ces projets par jalousie ou vont te reprendre l'idée, etc., etc. Là, on a l'idée du bouquet et on a l'idée de la cigogne. J'ai envie de t'apporter ces choses positives et j'ai envie de te préserver de tout ce bric-à-brac. Très sentimentale cette guidance aujourd'hui.
Donc encore une fois, prenez ce qui résonne. Si ma façon de dire les choses, par exemple, voilà, ma façon de voir ne vous va pas, n'oubliez pas de l'adapter par rapport à votre situation. Encore une fois, c'est pas spécialement des énergies, ça peut être quelqu'un qui essaie de parasiter les choses, ça peut être, voilà. Je préfère vraiment, je suis désolée si je suis chiante à insister là-dessus, mais c'est très important. On peut pas regarder une guidance en te disant, bah voilà, si l'exemple qu'elle prend ne correspond pas à ma situation, mais que sur le fond, ça correspond à une autre situation que vous êtes en train de vivre, mais que ça correspond pas, l'exemple est mal choisi, par exemple, on parle du professionnel alors que pour vous, c'est dans le domaine sentimental, et que vous dites, bah, du coup, cette guidance n'est pas pour moi, c'est parce qu'il faut adapter. Mais si vous devez trop adapter et que vraiment vous viviez absolument rien, de près ou de loin, de ce qui est dit dans une vidéo, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Prenez ce qui résonne, voyez si ça vous parle, si ça vous donne des frissons, si ça vous fait ce truc de ah mais oui c'est ça, du coup je comprends mieux, je vois très bien. Si ça fait vraiment cette résonance à l'intérieur de vous, comme si on avait mis un haut-parleur à l'intérieur de votre ventre et que ça fait boum 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 dans tous les sens, c'est que ça vous parle. Sinon, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez la petite vidéo entre le féminin et le masculin qui vous explique comment faire pour prendre rendez-vous. Sinon, vous avez les liens du coup directement dans la barre d'infos. Si vous voulez, il y a des, comment dire, sur le site, il y a des guidances, il y a des tirages, comme ce qu'on vient de faire là. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi justement, comme je vous disais, moi je suis persuadée que ce pourquoi je suis sur Terre, c'est justement nettoyer, entre guillemets. Que ce soit la magie noire ou que ce soit les énergies négatives. Il y a des soins sur le site par rapport à ça. C'est des soins de nettoyage ou des envoûtements si jamais vous avez du coup de la magie noire. Je vous mets quand même la petite vidéo sur comment savoir si j'ai de la magie noire chez moi, donc à l'intérieur de votre maison ou en vous, ou sur vous, si jamais ça peut vous intéresser. Si jamais vous vous posez la question en ce moment de savoir pourquoi est-ce que vous avez des blocages, est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est lié à, je sais pas moi, du karmique ou quoi que ce soit. Sur cette vidéo un petit peu délicate, c'est vraiment très très délicat de parler de ça dans des vidéos parce que c'est généralement pas le genre de choses qu'on va raconter sur tous les toits. Hein. Même dans le monde d'ésotérisme, en général, quand on commence à parler de ça, on peut vous traiter de gens complètement fous ou, encore une fois, de personnes qui cherchent à trouver des excuses. Donc c'est vraiment très délicat. Après, je connais mes pingouins. Je sais que ça va bien se passer, c'est pour ça que du coup, j'ai pas arrêté la vidéo pour en faire une autre. Donc merci à vous, encore une fois, merci de rester courtois dans les commentaires. N'oubliez pas que la tolérance, c'est le fait de chacun peut vivre, peut croire absolument ce qu'il a envie, que ce soit par rapport à beaucoup de choses, que ce soit par rapport à ça, que ce soit par rapport à l'astrologie, que ce soit par rapport à je sais pas moi, la Terre est plate. Si les gens ont envie de ça, eh ben respectons-le, tout simplement. Et le monde ira déjà beaucoup mieux. Pas de jugement, en gros, s'il vous plaît. Juste. Parce que la dernière fois, j'en ai vu beaucoup, des jugements dans les commentaires, et je vous avoue que ça me plaît pas trop. Ça sert à rien de se juger les uns les autres. On essaie tous de faire ce qu'on peut. On essaie tous d'avancer comme on peut. Et c'est pas en se jugeant qu'on va pouvoir bien avancer. Au contraire, ça va mettre encore plus de barrières, encore plus de freins. Parce que du coup, admettons que vous croyez en quelque chose qui vous fait du bien. Par exemple, moi, ça me rassure de savoir que Pinocchio, il existe quelque part. Et qu'il y a quelqu'un qui vient me dire, peut-être pas Pinocchio, on va dire, je suis polythéiste, donc on va prendre ma déesse Hécate. Ça me rassure de savoir que Hécate existe sur un autre plan ou dans la matière, que c'est ma déesse, qu'elle me protège. S'il y a quelqu'un qui vient me dire, bah ouais, mais ça n'existe absolument pas et tu as totalement tort de croire en ça, déjà, qu'est-ce que ça peut faire à la personne en question? C'est pas sa vie, c'est la mienne, etc., etc. Ça ne peut que engendrer des choses négatives. La personne va... En général, les gens qui font ça pour créer un déclic ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Laissez les gens vivre tels qu'ils ont envie de vivre. Et ne jugeons pas les croyances,
ouais, les croyances dans leur plus grand ensemble. Si tu es persuadé que si tu rajoutes cet ingrédient dans ton poulet, il sera complètement meilleur, ou dans ta salade, ou peu importe, crois-le. Il y a cet animé sur Netflix qui s'appelle Blue Period, où il y a un personnage qui dit « Si tu penses que c'est bleu, alors peins-le en bleu. Si tu penses que ce lapin est bleu, peins-le en bleu. » Tout simplement. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. J'avais dit que c'était une vidéo plus courte. Voilà. Demain, j'essaierai de faire une vidéo plus courte. Enfin, peut-être pas demain. La prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo plus courte. Vraiment, promis. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Même si elle était un petit peu bizarre. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, hein, histoire de faire plein de répétitions. Et puis, je vous aime très fort. N'oubliez pas de vous aimer très fort, vous aussi. Merci pour tout le soutien que vous me donnez. Et voilà. Voilà, merci, tout simplement, d'être là et de continuer à être là en cette période un petit peu beaucoup compliquée, que ce soit sur YouTube pour absolument tout le monde, hein, et pour tout le reste. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a parlé, à me laisser un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à une prochaine. Très vite, j'espère, dans une prochaine vidéo. D'ici là, encore une fois, prenez soin de vous, c'est le plus important, vraiment le plus important. Ne laissez pas des gens vous dicter ce que vous devez faire, ni comment vous devez penser, ni comment vous devez être, ni comment vous devez agir, ni comment vous devez manger, possiblement. De toute façon, les pâtisseries, c'est la vie. Voilà. Ciao, ciao!